Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo après 3 semaines de pause, encore une fois. J'étais en vacances donc je pouvais pas poster de vidéo, j'aurais pu en tourner avant, chose qui avait été faite. Mais en fait la vidéo que j'avais tournée du moins me correspondait pas du tout. J'avais pas assez travaillé ça pour pouvoir la poster. Donc je l'ai pas fait, et j'ai même pas fait le montage tout court dessus parce que elle était vraiment pas bien, enfin pour moi, j'aimais pas du tout ce que j'ai tourné. Donc voilà, on se retrouve après 3 semaines de pause dans un renouveau décor, enfin vous avez l'habitude de le voir, je suis de retour à Lille. Donc voilà, tout simplement. Aujourd'hui je voulais vous parler des services presse parce que je crois que dans la dernière vidéo je vous avais dit que j'allais en tourner une dessus. Qu'est-ce que c'est un service presse? En gros, c'est une maison d'édition, un auteur qui va me contacter pour que je lise l'un de leurs livres. Voilà, tout simplement. Et moi, en contrepartie, je dois donner mon avis, en gros écrire une chronique et la publier sur les réseaux sociaux et sur les sites genre Babelio, Booknode, Amazon, la Fnac par exemple. Voilà, c'est ça un service presse. Alors comment je fais pour avoir des services presse? Je vais vous expliquer rapidement comment ça a commencé. Il y a 2 ans avec Ta Voix. Alors Ta Voix c'est un média régional dans le Nord pour les jeunes, genre je crois 13-18 ans ou un peu plus. Les journalistes de Ta Voix, en tout cas une journaliste de Ta Voix m'a contactée pour que je chronique des livres, chose que j'ai acceptée immédiatement. À ce moment-là, je savais pas trop ce que je devais faire et tout, quand elle m'a expliqué rapidement ce qu'on attendait de moi, j'ai accepté. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai commencé à poster des avis aussi après sur Instagram, Booksta. Et après, je me suis fait un peu, entre guillemets, repérer. Il y a des gens qui m'ont demandé si je pouvais lire leurs livres. C'est venu un peu tout seul. Et parfois, il y a des auteurs qui demandent des services presse. Ils font des posts, ils disent je recherche des chroniqueurs littéraires. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à postuler. Et l'auteur, il va faire une sorte de sélection. Et il va dire s'il envoie le livre ou non. Donc ça a commencé un peu comme ça. Et maintenant, aujourd'hui, je fais ça vraiment ultra souvent, c'est-à-dire que j'ai trouvé une plateforme, c'est Simplement Pro. Et Simplement Pro, en gros, ça regroupe plein de maisons d'édition, des auteurs, édités ou non, auto-édités, qui vont demander des services presse pour faire la promotion de leurs livres. Et du coup, en ce moment, j'en ai eu vraiment pas mal, c'est-à-dire que sur mes dernières lectures, je crois que la plupart ce sont des services presse. Et du coup tout a commencé avec Simplement Pro. Je vais rapidement aller sur la plateforme pour pouvoir bien vous en parler. Alors moi ce que j'aime dans Simplement Pro, parce qu'en fait je ne connaissais pas avant, donc j'ai des demandes, là par exemple elle m'a demandé un service presse et je peux accepter ou refuser, ou sinon je laisse comme ça et ça se supprime automatiquement tout seul. Je trouve ça super parce que du coup je peux avoir le choix dans mes lectures. Après normalement on n'est pas censé t'imposer un truc, mais ce qui est bien, c'est que je peux vraiment faire la sélection de ce que je veux lire ou non. Là par exemple, sur cette application-là, j'ai commencé il y a à peine un mois, j'ai déjà terminé 6 services presse. Il y a eu Valse froide de Pierre Thierry. Alors ma note, j'ai mis un 19 sur 20. Et ce qui est super aussi, c'est qu'on peut voir ce que l'auteur pense de ma chronique. C'est-à-dire qu'il y a qualité de la chronique et ils vont mettre un avis. Alors moi pour l'instant j'ai que des trucs parfaits, je suis trop contente. Et aussi les auteurs peuvent envoyer un petit message pour me remercier. Et à chaque fois je suis hyper touchée, je m'y attends pas, j'oublie. Et c'est vraiment super gentil. Après par exemple j'ai eu Monsieur Loup et Maître Renard, 12 histoires du soir par Stéphane Polegato, c'est un livre jeunesse. Et par exemple là je suis en train de lire le 2e livre, c'est aussi un service presse que j'ai accepté, l'auteur m'a proposé de lire la suite. J'ai évidemment accepté parce que c'est un super livre jeunesse, j'aime beaucoup. Et vraiment c'est un truc, c'est hyper drôle. Enfin, il y a plein de références du monde actuel avec Elon Musk par exemple, avec des fusées SpaceX. Si vous avez des petites sœurs, des petits cousins, des petites cousines, n'hésitez pas à leur acheter ça, ça ferait un super cadeau d'anniversaire. Ensuite j'ai fait la chronique de Avec mes fils par Philippe Fro. C'était quoi comme livre? C'était hyper doux. Ouais, la fin je me souviens, j'ai bien chialé en plus. C'est 2 frères qui peuvent vraiment pas se voir en peinture et leur père en fait il est un peu vieux et son dernier souhait en fait c'est de les réunir et de les voir tous ensemble dans un dernier repas de Noël. Voilà. Ensuite j'ai lu Perception de Hervé Jaunet,
un petit livre, je crois qu'il y a très peu de pages, genre je vais dire une centaine à peine. Et en gros dans chaque chapitre on a un sujet, je vais dire un sujet de société où l'auteur va un petit peu détailler ce qu'il pense ou expliquer certaines choses. Par exemple on a parlé de religion, euh, d'égoïsme je crois, si je me souviens bien. Enfin franchement c'était pas mal, il y a des trucs hyper intéressants, donc je vous recommande aussi ce livre. Ensuite j'ai lu Impi de Hannah Hodge, un 18/20, vraiment c'était une super science-fiction. En fait j'ai donné les avis je crois la dernière fois dans ma dernière vidéo, mais je le redis ici pour vous dire à quel point en fait Simplement Pro il propose beaucoup de choses. Enfin, dans cette plateforme, on peut retrouver plein d'auteurs, plein de genres aussi littéraires. C'est vraiment hyper top. Et encore là, le dernier, Roger le requin qui adorait les étoiles. Et c'est aussi un livre jeunesse qui est pas mal. Et par rapport à Hannah Hodge, je viens de terminer son deuxième livre, celui qu'elle m'a envoyé. C'est Perception. Et j'ai trouvé ça vraiment bien, même si j'étais un peu déçue. J'ai préféré le premier livre, mais je vous expliquerai. Je pense que je vais vous faire une vidéo dédiée pour ces 3 livres. Alors dans mon feed, par exemple, sur de là à là, ici, ça fait 8 services presse. Enfin 9 parce que celui-là je ne l'ai pas compté, mais ça fait assez longtemps que je l'ai posté. Donc voilà, ça fait quand même pas mal. Et parfois ce qui est aussi bien, et ce que je préfère, c'est que je peux avoir les livres en version papier, parce que souvent je lis en version numérique. Donc ça je trouve ça pas mal. Par exemple pour Valse froide, j'ai eu le bouquin. Et pour Déviation à sens unique de Laurie Nannequin, j'ai eu aussi en version papier. Et ça c'est vraiment, je préfère. Je vais donner quelques petits conseils si vous voulez faire des services presse. C'est que déjà il faut être ponctuel. En gros on vous donne une date max pour publier votre chronique. Vous êtes engagé, vous le faites. Vous avez jusqu'à la date indiquée pour poster votre chronique. Ou justement du coup lire le livre. Et pas juste aller regarder des avis au pif. Peut-être que des personnes le font. Et regarder des avis pour faire juste copier-coller. Personnellement, moi ce que je fais, c'est que j'écris ma chronique. Oh, c'était trop pendant un instant. Personnellement, j'écris ma chronique et ensuite je vais regarder les avis pour pouvoir un petit peu, enfin pas m'inspirer, mais voir où j'en suis par rapport aux autres. Regarder un petit peu moi ce que j'ai pensé, ce que les autres en ont pensé. Et aussi, troisième point qui pour moi maintenant est très important, c'est qu'il faut être nuancé dans la chronique. Si je n'aime pas un livre ou si j'ai eu un peu plus de mal, je dis pourquoi. Je dis d'abord tous les points positifs et après les points négatifs, ou du moins ce qui m'a pas plu. Donc vraiment, nuancer vos chroniques, c'est ultra important et souvent on m'en remercie. Parce que c'est bien pour un auteur, je pense, de voir... après, je vais dire, je suis entre guillemets personne pour dire pour juger pour l'instant si un livre est bien ou nul. Enfin, nul. Pour moi, un livre ne peut pas être nul, si, mais il peut être pas à mon goût, tout court. Donc voilà, nuancer son écrit, nuancer sa chronique, ça peut être hyper important pour un auteur, pour remarquer ses défauts en écriture par exemple. Ça peut aider donc des auteurs à avoir à avoir certains points négatifs et aussi à travailler dessus si ces auteurs-là continuent d'écrire des livres. Donc voilà. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que je vous aurai aidé pour les services presse. J'espère vous avoir donné des petits conseils pour trouver des services presse et aussi pour écrire vos chroniques. Voilà, tout simplement. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à activer la cloche, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas, dans la description, il y a les liens pour lire mes histoires, mon Instagram et mon blog, comme d'habitude. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut! J'ai un peu bégayé, mais vas-y, je fais qu'une prise.